RDC, mon pays, et dans ces pays regorge beaucoup de richesses. Et ils nous a dit Kitoko Nayo, sexy girl, et Pessinga Diboma. C'est son message et c'est la langage que lui. Ils sont là, Stone Loco, Cephas Kamba et Mathieu Chipamba. Il n'y a que toi, Mathieu, qui n'a pas de rouge. Ils sont rebelles et très révoltés. Très rebelles. Et je pense que j'ai un tout petit peu de rouge dans ma chemise. Ah bon? C'est la couleur rouge, ça? Il y a un peu de rouge, d'orange, de rose. En tout cas, moi, aujourd'hui, je suis corbeau. Pas de rouge chez moi, je suis Just corbeau. black and white. Je suis corbeau. Black is beautiful. So beautiful, yeah. Alors, on va quand même réfléchir rapidement. Le job pour les vacanciers, existe-t-il en République démocratique du Congo? Déjà, ça nous a signifié ici que quand on parle de ces vacanciers, on fait beaucoup plus allusion aux écoliers. Ils sont pendant cette période de vacances. Est-ce que c'est pas pour se reposer un peu après avoir beaucoup étudié, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'épreuves et tout? Alors maintenant, là, ils n'ont pas quand même droit à ce repos. Vous nous posez encore la question, si doivent-ils travailler, avoir un petit job? C'est curieux. C'est curieux d'en parler parce que quand on dit vacances, attendez, bon, quand on dit job, moi je suis pas trop d'avis. J'aurais voulu que l'on parle de... D'abord, expliquez un peu ce mot job. Travail. Ça veut dire quoi? Travail. J'aurais voulu qu'on parle d'une occupation. C'est encore plus générique. Ça peut comprendre certaines tâches non pécuniaires, mais qu'un enfant peut exercer en temps de vacances. Parce que quand ça devient job, ça veut dire avec à ma considération, je peux être contredit, avec des heures de travail fixées, heures d'arrivée, un travail heures de départ. qui y a une rentabilité, et donc ça devient une suroccupation pour un enfant qui doit se reposer, qui, si c'est un travail intensif, il risque d'être surmené pendant qu'il doit reprendre le chemin de l'école. Mais quant à réfléchir aux occupations, je pense que oui, encore que, même c'est face à parler des écoliers. Les écoliers, pour la plupart, sont mineurs. Non mais et que donc, formellement, je me permets d'arracher la parole à Mathieu. Pourquoi? Parce que oui, j'arrache la parole. Pourquoi? Parce que j'aimerais dire ceci à Mathieu. Le job pour les vacanciers, en tout cas, si ici chez nous, peut-être ça n'existe pas, ça n'existe plus. Mais en tout cas, sur d'autres cieux, ça existe. Puisque Mathieu fait allusion à un travail, puisque les vacances ne veut pas dire le repos. Puisque quand on va peut-être... Non, aussi les repos. C'est aussi mais le temps pas du forcément le repos. Pourquoi? Parce que même quand on va passer les vacances en famille, on ne va pas pendant 2 mois. Donc on peut peut-être aller pendant une semaine. Quand tu dis pas forcément, je suis pas d'accord. J'aurais voulu que tu dises pas seulement le repos, je comprendrais. Mais non, mais justement, pas seulement le repos, je te rejoins, d'accord, merci. Mais de toutes les façons, il faut dire que les écoliers, si on vous parlait des écoliers, qu'est-ce qui se passe avec des écoliers? Pourquoi ne vont-ils pas travailler? Puisque déjà là, dans un monde organisé, il est essentiel que tout le monde soit en congé, en vacances, durant cette période. Alors, tous ces enfants-là qui restent à la maison peuvent relayer ceux qui sont employés en plein temps. Et c'est comme ça que vous allez voir pendant le congé ou pendant les vacances, on préfère une main-d'œuvre jeune pour ne pas remplacer directement ceux qui sont employés en temps plein. Main d'œuvre jeune, je suis d'accord, mais est-ce que doit-on prendre les écoliers? Non. On peut prendre les étudiants, mais les écoliers... Je vous donne un exemple d'Orcas. Je vous donne un exemple, on vient de suivre... Déjà qui sont mineurs. Non, mais justement... La loi congolaise permet aux mineurs également d'exercer un job. Pas de signer un contrat du tout. Non. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas consentir. Un job, oui, mais pas un contrat de travail. D'accord? Pourquoi? Parce que je vous donne un exemple rapidos. Puisqu'on a vu chez Roland Garros tous ces enfants-là qui, les ramasseurs de tennis, ou si vous allez même dans des Open de golf qui se jouent, sont ces enfants-là. Ils sont écoliers, ils sont élèves, mais c'est pendant les vacances, ils cherchent à avoir de petites occupations pour essayer d'avoir un peu l'argent de poche. C'est normal, puisque moi je me rappellerai, mon père me l'a toujours dit, pendant les vacances, ils allaient à Kalina, dans des terrains de tennis, pour ramasser le bal de tennis.
et puis ils allaient au golf pour être des caddies. Donc vous comprenez. Donc la finalité, c'est pour gagner quand même un petit oui, rien. pour gagner quelque chose. Donc ils ne travaillent pas comme bénévolat. Ils doivent être payés et payés pas comme étant des employés. Donc c'est comme ça que on a essayé un peu de réfléchir sur ces jobs de vacanciers. Mais en tout cas, il y a vraiment des offres comme ça dans d'autres pays qui se font. Donc pendant les congés... moi je refuse. Je sais que nous sommes suivis également dans d'autres pays, mais je refuse de parler de ces d'autres pays. On va parler de la RDC. Oui. Moi, je vous pose quand même une question, mais je vous aime beaucoup, hein, les Chinois, Européens, Américains, partout. Je vous love grave. Mais une question. Cet écolier qui a, je prends 11 ans. Oui. 11 ans. Bon, il s'est pas trouvé vraiment un job, mais une occupation. Il s'est dit, bon, pendant les vacances, où lui ne s'est pas proposé, mais les parents ont proposé à leur enfant, pendant les vacances, au lieu de rester seulement pour regarder B1, tiens, va t'acheter 3 paquets de papier mouchoir et puis il faut commencer déjà à vendre. Mais bon ou mauvais? Dans quelle optique? Moi, j'ai envie de répondre à cette question, s'il te plaît, Déjà, Mathieu. moi, je suis contre. S'il te plaît. Bon, comme tu veux. S'il te plaît, dans cette optique, le parent va envoyer leur enfant dans quelle optique? Simplement pour occupation ou parce que ces parents-là aimeraient bien que leur enfant ait quelque chose. Et puis également gagner quelque chose, mais derrière l'enfant. Mais derrière l'enfant. Ouais, il faut répondre à la question, puisque là, tu es en train de rétorquer la question à Dorcas. Non, enfin, bon ou mauvais? Je rétorque pas. Voilà. Bon, moi, en fait, je serais au milieu, c'est-à-dire ni bon ni mauvais. Dans quel sens? Parce que je pense que... Ça sera vomi, hein. Un poisson-chat. Ni chaud, ni froid. Comme tu veux. Vas-y. Je pense que ça va quand même être dans le cadre aussi de l'expérience pour l'enfant. Ça n'a rien de mal. En même temps, ça va lui donner aussi la chance de pouvoir affronter peut-être un monde qui est inconnu. Dans les vacances, ok, on est conscient que voilà, on aimerait bien se reposer, ou c'est fait peut-être pour se reposer le cerveau, ce qui est tout à fait logique, mais n'empêche pas qu'on ait aussi des expériences de la vie. Alors, de ce côté-là, je suis pas du tout contre, mais je suis peut-être contre ces parents-là qui se disent, bon, ok, on aimerait bien donner cette responsabilité-là à l'enfant de pouvoir déjà, gagner de l'argent pour pouvoir peut-être s'occuper de sa rentrée scolaire. Chose qu'on voit ici, justement, en RDC. Tu vas peut-être voir un petit garçon, tout innocent, en train de se déambuler pratiquement dans le coin de la ville. Combien de kilomètres il fait à pied par jour? Tu vas te poser la question de savoir, mais en fait, c'est quoi le but? Pourquoi tu vends c'est que tu as là sur la tête, par exemple? Tu vas te dire que non, ils ont pour la préparer rentrée scolaire. Ça fait mal. Tu vois un enfant te répondre comme ça te fait d'abord mal. Et ça te pousse même à acheter ce qu'il vend. Non, mais, question de l'aider. Exactement. Oui, la question que vous avez posée tout de suite là, quand on retourne en RDC, d'accord. Donc, les jobs pour les vacanciers ici chez nous, ça n'existe pas. Ça, c'est un. Et puis, de deux, puisque s'il faudrait que le parent essaie un peu de remettre quelque chose à leurs enfants pour qu'ils soient occupés pendant les vacances. Je me rappellerai que quand on grandissait, ça existait. Ou à l'époque où, tu vas voir, c'est pendant les vacances qu'on vendait les kissiangungi, les pétroles, tout ça là le soir, la nuit. Donc, je vas voir que non, c'est autorisé par les parents pour que vous alliez chercher quelque chose, puisque c'est les vacances. Mais aujourd'hui, c'est des choses inexistantes. Pourquoi? Parce que tu vas voir un petit enfant qui accompagne déjà sa maman, même durant, en pleine l'année scolaire. Que non, il va accompagner maman après l'école, il doit être au marché avec maman pour essayer de vendre, ou carrément, il fait les petits cireurs dans la rue, et les parents ne savent même pas lui remettre 1 000 francs pour s'acheter une boîte de cirage. Non, mais là, le petit va se mettre à demander. Écoutez, donc là maintenant, c'est pour essayer d'arriver là où Stéphane est en train de dire, il n'est... Le petit va se trouver un job, celui de demander, de commander, de manger. Oui, voilà. Et puis, tu vas voir que non, c'est même en complicité de ses parents. Pourquoi? Parce qu'on voit même certaines mamans qui restent avec leurs enfants, qui envoient les enfants aller demander. Alors, le problème qui est là, c'est quoi? S'il faudrait, si le mieux à faire, c'est la profession des mendiants. Oui, J'en parlais déjà il y a quelques jours. Mais c'est une profession.
sous d'autres cieux. Mais chez nous, ça n'existe pas. Et puis c'est une profession qui n'existe pas aujourd'hui, c'est depuis l'époque romaine. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu une assertion latine qui a dit d'ad extra misero. Il faut tendre la main à un malheureux. Pourquoi? Parce que il est autorisé de faire le monde. Mais il n'y a pas seulement faire la quête, tu vois, à l'église pour remettre quelque chose, mais il faut aussi donner à un miséreux dans la rue. Voilà. Donc c'est des trucs qui existaient déjà. Alors revenons aux enfants, aux vacanciers. Oui, aux vacanciers, on doit apprendre à créer quelque chose pendant les vacances. Pourquoi? Parce que Dorcas, ni toi ni moi, on peut pas toujours travailler dans des plans de jeux, tout et tout. On peut aussi encadrer les enfants, à leur apprendre déjà dans l'avenir, pour être responsable, à leur donner de petits travaux à faire. Donc c'est pas Mais mal. moi, ce qui m'étique un peu, c'est la finalité. Hein? On le pousse à le faire pour gagner de l'argent. Là, moi, ça me dérange. Non, même si c'est institutionnalisé. Parce que ce sont les vacances. Mais justement, donc, si c'est institutionnalisé, vu qu'ils sont mineurs, ce ne sont pas eux qui vont percevoir cet argent-là. Ça sera leurs parents. Je ne suis pas de cet avis. Ça sera leurs parents de percevoir cet argent-là. Non, c'est comme ça que ça se passe sous d'autres cieux, mon ami. Mais ici, chez nous, ça n'existe pas. Ici, chez nous, ça n'existe pas. Ici, chez nous, ce sont les enfants eux-mêmes qui perçoivent l'argent pour eux-mêmes. Et puis, peut-être il va rentrer à la maison pour ne rien dire à la maison, mais sur d'autres cieux. Et puis, arrivé au mois de septembre, il va refuser de retourner sur le banc de l'école parce qu'il a déjà pris goût. Oui, il a pris goût et voilà. Je ne suis pas de l'avis que déjà, avec le travail pour adultes, il y a de vrais problèmes qui se posent, la sécurité dans ce type de travail. Et déjà, même pour les adultes, tenez mes amis, que en temps des vacances, pour un professionnel adulte, un travail pécunier, rentable, interdit légalement. Ça veut dire quand tu prends un congé de service, tu peux avoir tes vacances, te promener, voyager, mais travailler pour gagner, c'est interdit. Ça, travailler pour gagner. Ça, c'est déjà pour les adultes. Mathieu, travailler. Mathieu, s'il vous plaît. Je suis là. Restons dans le sujet. Je suis là, voilà. Merci les gars. Ils se sont calmés, Mathieu, c'est face à Stone. Nous retenons une chose, que ce job pour les vacanciers n'existe pas en République démocratique du Congo. Mais là déjà, Mathieu n'est pas d'accord. Hein. Il veut même pas que cela puisse exister parce qu'il trouve pas normal. On va aller de mal en pis. On va aller de mal en pis. Du moment où on va autoriser ça, parce que déjà la forme de travail que nous voyons pour les enfants aujourd'hui, ce n'est pas proportionné à leur âge. Un petit qui t'est fait 40 km pour cirer les chaussures de gens en train de se balader à travers la ville. Il ne sait exactement pas à quelle heure il va revenir. Si c'est ce type de travail que nous pensons, je pense que je suis contre. Mais si c'est une méthode d'encadrement très simple, par exemple, c'est lui qui a fait le tableau, le truc derrière toi, il apprend à son enfant comment on agence les couleurs. Petit, classe-moi le rouge, après le jaune. Parce qu'ici, non, si papa vend et qu'il veut motiver l'enfant d'une certaine façon, mais sans le rendre professionnel dans ce sens. Vois-tu ce que je veux dire? Si c'est pour le préparer à être professionnel. Ça, c'est une très bonne occupation, par exemple. Mais quand tu envoies l'enfant, comme dans l'exemple des Dorcas, prends ces 5 000 francs, achète-toi quelques trucs de pendant les vacances, vends ça, comme ça tu vas préparer ta rentrée scolaire. Promène-toi à travers la ville. Je vois que ça devient dangereux pour son éducation. Il rencontre n'importe quel type de personne et puis il ramasse n'importe quoi dans la rue parce que sa sécurité, sur le plan éducatif, est mise en mal. Non, voilà. Voilà, lui n'est pas d'accord. Il veut même pas que cela puisse exister au Congo. Pour Mathieu, si vous voulez vraiment occuper vos enfants, leur trouver une occupation, oui. Hein, vous appelez quand même l'artiste ici. S'il a un enfant, il appelle son enfant, sa fille ou son garçon. Il apprend quand même à jouer avec les couleurs et à faire passer, parce que chaque couleur également transmet un message. Hein. Il y a toujours un message qui est caché. Alors, pour Mathieu, c'est son point de vue, on le respecte. C'est face. Bon, moi, je n'aimerais pas être radical par rapport à ce sujet. Dans quel sens faudra pas qu'on puisse dire tout haut comme ça en disant que voilà, en RDC, il n'y a pas des jobs pour les vacanciers. Tu l'as dit tout à l'heure, mon ami. Vas-y, Mathieu, laisse-le parler. Finalement, pas le temps de parler. Mathieu, laisse Cephas parler. Cephas, il nous reste 3 minutes. Exactement. On voit ça même à la Fikine. Oui. Je fais pas la pub, mais il y a beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, comme Stone l'avait dit en début de l'émission, qui cherchent justement
la main d'œuvre des jeunes. Alors ils sont nombreux. Il y a à part la Fikine, il y a autant des choses là que même Stone a relevé ici, beaucoup des jobs ici et là. Donc faut pas qu'on soit radical en disant ça n'existe pas. Non, c'est faux, ça existe quand même. Et tu es Alors, d'accord pour que ces écoliers s'occupent quand même, fassent quand même ce job pendant les vacances? j'ai envie de dire que ça fait partie de l'éducation aussi. Donc, je pense, à mon humble avis, que c'est pas du tout mal de pouvoir faire comprendre à l'enfant que tu peux aussi savoir gagner quelque chose. Alors, certes, ça serait pas gagner quelque chose qui va faire en sorte que même après les vacances, que tu puisses toujours rester dedans et du coup, tu casses tes études Avec parce les études. que le quelque chose est plus important. Même que tes études, non, là, ce n'est plus logique. Voilà. Donc, je Stone. pense qu'il y a lieu quand même de se faire comprendre et qu'on puisse, dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Stone, on va conclure par toi. Ouais, on va conclure. Je vais commencer par saluer l'artiste, celui qui a fait cette œuvre d'art qui est derrière vous. oui. Et il s'appelle David Kazad. Et c'est avec des bouchons, hein? Oui, oui, c'est avec Juste des bouchons qu'il a fait ça. C'est vraiment génial. Mais sinon, moi, de mon côté, je pense que je les confirme que ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est pas institutionnalisé. Ouais. De un, pourquoi? Parce que ça devait être officiel, où on fait un appel d'offres pour que les élèves viennent, pour qu'ils soient engagés. Mais à la fin, ça doit être régulé et encadré, comme l'a dit Mathieu, pour que le parent vienne à la fin percevoir ce que les enfants ont gagné. Mais malheureusement, ici chez nous, c'est pas le cas. Et même quand mon ami a parlé de la Fikine, c'est souvent les majeurs qu'on prenne de jeunes sans emploi. Ce ne sont pas des écoliers. Oui, des étudiants sans emploi qu'on utilise, qu'on paye pas bien et ça fait très mal. En tout cas, Ça, c'est un autre débat. Moi, je Payer pense que pas bien, c'est un autre moi, débat. je pense que en tout cas, ça doit être institutionnalisé Mais on et prend des élèves régulé. aussi. Donc, il doit y avoir des jobs de vacances pour ne pas avoir de bêtises dans des rues de Kinshasa Voilà, ou de la pour RDC que pendant les les vacances. enfants, heureusement que Biwan existe, les enfants sont quand même occupés. Ils regardent tous les programmes que vous propose Biwan avec le chargé de programme qui est donc John Mbouyi. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci Mathieu, merci Cephas, Merci. Merci. Dorcas. Stone, ils seront là encore avec vous demain, avec Julie Sif, la dame de fer, qui sera à la présentation de cette tranche d'animation. Mais sinon, retenez que ce job n'existe pas encore parce que ce n'est pas officiel. Mais il n'y a pas du mal quand même à voir son garçon, sa fille, faire un petit job, exercer un petit job pendant les vacances. Chers parents, on vous aime beaucoup. Ça n'est fini. Bye bye. Je vous serai avec vous le vendredi. Bonne suite de programme sur votre télévision Biwan. Ciao.